Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Clash of Clans. Mais oui, du Clash of Clans, je suis très content de vous accueillir dans cette vidéo. Je ne parle pas trop fort, ce n'est pas ma faute parce qu'il y a des gens qui dorment dans ma maison. Bon, dans ce Clash of Clans, on va parler de la nouvelle mise à jour. Bon, on va pas parler parce que tout le monde la connaît maintenant. On va se mater des games, vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez de mon village. Bon, je vais quand même vous expliquer quelques trucs parce que ici, la moitié de mes adversaires attaquent par ici. Ici, là. Ils attaquent par ici. Voilà. Et là, les géants vont se prendre une bombe, un piège à pousser, et puis une bombe comme ça. Ça protège quand même un petit peu les canons. Et je crois qu'au fil du temps, je vais quand même changer. Bon. Et j'ai mis quelques ressources par ici, là, par exemple la mine à gemmes et le re, bon, je n'arrive plus à parler, et le truc à élixir, et le réservoir à élixir. Bon, dans les commentaires, dites-moi, est-ce que c'est très important de améliorer le laboratoire astral et les troupes, parce que pour moi, ce n'est pas très important les niveaux des troupes, mais dites-moi si c'est vraiment un bon truc, par exemple. Qui gagne des archers niveau 6 ou un bébé dragon niveau 1 par exemple, un truc comme ça. Parce que pour moi, les niveaux sur Clash of Clans ne sont pas très importants. Bon, je vous rappelle que si je parle pas très fort, ce n'est pas trop ma faute, hein. Voilà, bon. Dans cette vidéo, on va se mater des games, hein. Il y aura aussi une vidéo dans Clash of Clans où on va faire des gameplays, bien sûr. On commence tout de suite par la première, et c'est une victoire, bien sûr. Bien sûr, enfin. Oui, j'ai fait 42%. C'est une victoire, mais pas trop méritée parce que 42%, c'est pas magnifique. C'est pas magnifique, voilà. Bon, je commence par des archers pour que comme ça, au moins j'ai détruit un truc aérien pour que je puisse placer mes bébés dragons. On va avancer. Et là, je décide de mettre une archer pour, euh, pour, euh, pour gratter. Voilà, je n'arrive plus à trouver le mot. Pour gratter. Euh, et je pensais que quand elle va détruire le laboratoire, je pouvais envoyer mes bébés dragons et mes bébés dragons vont foncer sur les pétards, mais pas du tout. Et voilà, vous allez regarder le résultat. Ça va être vraiment hilarant. Voilà, je lance mes bébés dragons en pensant qu'elles vont foncer sur les pétards. Et je savais qu'il y avait une Tesla parce que euh, tout cet espace, c'est sûr qu'il y a une Tesla. Bon, là, je dis, c'est impossible qu'ils vont foncer sur les pétards. Alors je les lance par là. Voilà, un bébé dragon s'est pris les bombes au calme. Je fais quand même 42%. Ce n'est pas mal, 42%. Voilà. Maintenant, bon, on va pas trop mater ce que les adversaires ont fait. Bien sûr, on va mater quelques games des adversaires, mais celle-là, non. Euh, Par exemple, on va mater comment j'ai fait 2 étoiles, alors que ça n'arrive pas trop. Bon, ici c'est facile, hein. J'ai joué avec des géants, bien sûr. Oui, avec des géants. J'ai mis un géant pour une tour d'archer et un autre pour l'autre tour d'archer. Et comme ça va être libre pour les attaques aériennes. Moi, je j'ai pas trop fait comme lui. Moi, je protège tout mon village et je laisse des ressources un petit peu dehors pour comme ça. Même si je lui permets de gratter, par exemple, s'il met des archers, pendant que les archers vont détruire les bâtiments, ils vont plus être flexibles et ils vont être ciblés par des canons, des trucs comme ça. Bon, euh, voilà, j'ai mis mes dragons. Et là, bon, on n'a pas. Bon, euh, juste. Voilà, on va avancer. Ici, j'ai détruit. Moi, ma technique pour les HDV. Pour les. Pour ceux qui sont devenus HDV 4 et pour ceux qui sont HDV 3.
Je détruis tout l'aérien, je m'infiltre dans le village, je détruis tout l'aérien avec tout ce que tu veux. Euh, Même si je laisse une seule gargouille, un seul bébé dragon, en tout cas, il faut que j'ai détruit tout l'aérien. Bon, maintenant ça va changer puisqu'il y aura les bombes aériennes et ça va être plus difficile. Mais je vais pas bien sûr me concentrer sur l'aérien, mais moi quand j'étais HDV 3, je me concentrais sur l'aérien. Voilà. Voilà, entrée, voilà. Bon, 60%. On va voir comment lui il a fait. Euh, ok, il s'appelle Ok. Bon, peut-être que je le prononce mal, mais un truc comme ça, en tout cas, ok, ok, un truc comme ça. Bon, euh, voilà, ici il décide de bombarder, il force avec l'aérien, mais ça ne va pas passer malheureusement pour lui, même pas pour moi en tout cas, ça ne va pas passer. Voilà, le bébé dragon est ciblé. C'était ça ma technique. Pendant que des troupes vont, vont cibler des bâtiments, par exemple ma tour d'archer qui est à droite va les cibler. Voilà, c'est une petite technique parce que moi j'aime mettre les défenses dans un coin. C'est ma technique et je peux t'avouer que ça marche. Bon, maintenant on va regarder une défaite. Hein, il faut bien regarder une seule fois une défaite. Et après, on va regarder une game de 100%, parce que oui, il y a aussi des 100%. On va regarder cette défaite, pardon. On va un petit peu avancer. Je décide de détruire tout l'aérien, mais en fait, ça ne suffit pas, puisque j'ai oublié la tour d'archer. Oui. Ici, j'aurais dû attendre le niveau 2 ou le niveau 3 de mes bébés dragons, pour que comme ça, j'en ai 4, non, et pas 2. Mais j'ai pas réfléchi et je l'ai quand même fait. Et là, je me rappelle que la question depuis le début de la vidéo, enfin oui, je crois que j'ai posé une question depuis le début de la vidéo. Ou si je ne l'ai pas posé, ben je vais le poser maintenant, alors que c'est inutile. Est-ce que les niveaux des troupes sont vraiment c'est vraiment obligatoire? Eh ben, c'est oui par contre, hein. Vraiment, c'est vraiment obligatoire. Parce que sinon tu vas perdre, hein. Ça c'est sûr. Bon, maintenant on va se mettre le 100%, le 100%. Hein. Ok, le 100%. Il est où? Il est où? Je ne le trouve pas. Ouais, ouais, vous avez pas arrivé. J'ai fait un 0%. Ça s'appelle de la rage. Si vous voulez, on va mater ça. Bon, un 100% des familles. Bon, son village n'est pas extraordinaire, hein, pardon, mais oui, il faut bien l'avouer. Et son skill aussi. Oh, 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 pardon. Bien sûr, il n'aurait pas dû laisser une place comme ça, un endroit vide, même s'il y avait un piège. Il n'aurait pas dû, parce que regarde, j'ai détruit tout son aérien. Et je lance mes gargouilles. Bon, quand même, je vais lancer une gargouille sur la tour pour que comme ça, c'est fini. Hein. Bon, on va avancer. Voilà. Voilà, voilà. Vraiment, je, je suis très très content quand je trouve des gens qui ont les bâtiments aériens vraiment pas protégés avec des murs ou des canons, des trucs comme ça. Je suis fou de joie parce que si je dé- à ce niveau, on n'a pas les bombes aériennes et les bombes aériennes, ils sont vraiment, vraiment très, 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 très dangereux. Bon, comme promis, on va se mater cette défaite avec le 0%. Hein, c'est inoubliable, bien sûr. Le 0%. Voilà, déjà je commence très très tard. Voilà, ça c'était vraiment une action d'un idiot. Bah oui, parce que qui envoie des barbares sur un broyeur? Personne. Vraiment personne. Et ici, je rage. Bah oui, ben quand même il faut rager un petit peu. Il faut rager. Bah. Bon, j'ai pas genre ragé, j'ai cassé des trucs. Je me suis dit, mais pourquoi c'est seulement moi qui perds? Un truc comme ça. Bon,
C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner et me dire quelques conseils sur mon village. Est-ce que les canons, je dois les placer en dehors du village? Est-ce que l'HDV est bien placé? Dites-moi tout dans les commentaires. Et moi je vous dis au revoir.